Abonnés. Je vais commencer avec l'histoire dont j'ai écrit La mère de Mazila a disparu. Saison 2, épisode numéro 4. Je vais commencer avec cette partie. Je vais vous prendre le temps d'écouter cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez certaines actions qui se passent à travers cette histoire. Merci pour tous ceux qui s'abonnent avec ces chaînes YouTube et qui se partagent ces chaînes YouTube, ces histoires avec tout le monde. Et n'hésitez pas de partager ces histoires et n'hésitez pas d'abonner avec ces chaînes YouTube car vous allez apprendre beaucoup de choses à travers cette histoire. Merci pour tous ceux qui comprennent cette histoire. Merci. Je commence avec l'histoire dont j'ai écrit, titrée La mère de Mazila a disparu, saison 2. Quelques minutes après le démon avoir s'approché du bague sur la table, Chanorin s'élève sa main vers la bague. La bague s'élève sur la table, s'approche dans la main de Chanorin. Chanorin ferme sa main après avoir pris la bague. Il s'ouvrit sa main de nouveau et se regardait la bague. Après avoir fini de regarder la bague, il partit avec les autres démons. Quelques secondes après le démon avoir retourné dans son reposoir, Chanorin apparaît devant Angelica pendant qu'Angelica est sur le point de sa dévotion. Angelica s'assied devant une grande vaisselle blanche avec de l'huile d'olive, du coton, d'autres ingrédients agressifs. Le coton est allumé. Elle a son foulard de vénération dans son cou. Elle regarde le démon Chanorin et lui parle en secouant son foulard 3 fois. C'est fait de nœud au foulard. Elle neutralise le pouvoir de Chanorin afin qu'elle ait le pouvoir sur Chanorin. Saisir Chanorin. Écoutez, Chanorin, tu as tué la fille qui s'appelle Mazila, demande-t-elle d'Angelica. Je n'ai pas retrouvé la fille, mais j'ai retrouvé ce que ton oncle avait besoin, répond-il Chanorin. Que racontes-tu là? Mazila n'est pas aussi naïf. Elle ne va pas vous laisser retrouver cela, dit-elle d'Angelica. D'accord. Tu veux de preuves? Dit-il Chanorin. Chanorin s'allonge sa main à Angelica et s'ouvre sa main à elle pour montrer la bague. Après avoir montré à Angelica la bague, Angelica voit que des poussières de terre agilent dans sa main. Elle s'énerve beaucoup sur l'énergie du démon Chanorin. Elle secoue son foulard vers le démon 3 fois en s'énervant. S'élever sa main vers le démon. Chanorin se disparaît, se retourne dans son reposoir. Mazila s'agenouille dans la salle de Daton. Se médite. Elle se voit la fille qui s'énerve d'avoir pas atteint sa mission. Mazila se rit beaucoup. Après avoir fini de méditer, elle se jette des vins rouges au sol. Après avoir fini de faire ça, elle sortit de la chambre. Elle retrouve Daniel. Elle lui embrasse. Elle continue s'embrasser Daniel. Ensuite, elle se déshabille. Se baise. Ils prennent beaucoup de temps à se baiser. Après avoir fini de baiser, Mazila se dépose sa tête sur l'estomac de Daniel. Elle se touche la main de Daniel. Daniel aussi se touche la tête de Mazila. Quelques heures de l'après-midi, vers midi, Angelica est avec son foulard vénération dans son cou. Lui est avec elle. Il apporte la photo de Chanorin, aussi la photo de cette mat. Angelica apporte un grand récipient blanc avec de l'huile d'olive, d'autres ingrédients, aussi de coton allumé ou l'huile. Angelica arrive au carrefour de la ville. Elle se présente la lumière aux 4 forces cosmiques. Aussi, lui se présente la photo des saints. Après avoir fini de présenter la lumière, elle se dépose le récipient au sol, se jette des colas couronnes, des vins rouges, des rhum au sol sous la forme de triangle. Elle se ramasse des poussières de terre au sol. Elle s'envoie la poussière vers le vent, vers l'eau, vers le feu, vers la terre. Elle se parle. Écoutez, j'envoie ces poussières de terre, c'est juste pour vous envoyer d'attaquer cette jeune fille qui s'appelle Mazila, dit-elle d'Angelica. Ensuite, il y a des tornades qui s'effacent après d'Angelica avoir fini de parler. Des tornades partent à la direction de la maison de Mazila. Après d'Angelica et lui avoir fini de faire tout ça, elle se laisse le récipient au carrefour.
Elle partit avec la photo de Chanorin, la photo de Sainte-Marthe. Angélica se rentre à la maison, se déposer la photo où il s'était. Quelques minutes, les tornades arrivent chez Mazila. Les tornades fait des destructions chez elle. Mazila n'arrive pas à sa genou, aussi de sa ciel. Les tornades lui tient vers le haut et partit avec elle. Mazila se frappe au mur. À chaque fois, les tornades partit avec elle. Mazila se ferme ses yeux. Père Daniel aussi se ferme ses yeux. Il s'est pris sur son chapelet. Mazila secoua son bras vers son estomac. Ensuite, levait sa main vers le haut. Elle se parle. Maître Olorum, le Créateur, j'ai besoin de votre présence tout de suite, dit-elle, Mazila. Docteur apparaît, se lever sa main vers le haut, se fermer sa main. Ensuite, les tornades s'arrêtent peu à peu. Mazila se descend vers le sol. Daniel aussi. Docteur lui parle. Écoutez, d'Angélica. D'Angélica t'attaque à tout prix. Elle veut se venger, dit-elle d'Antoine. Qui est d'Angélica? Demande-t-elle Mazila. D'accord. Angélica, la nièce de l'empereur Jean Boucan. Elle veut se venger de son oncle, dit-elle d'Antoine. Ah bon? Et moi, j'avais pas vengé pour ma mère. Et elle veut se venger. Donc, je ne suis pas maître de ma vie. Si elle continue de m'emmerder, elle va retrouver ce qu'elle mérite, dit-elle Mazila. Bien sûr, ma fille. Si elle ne change pas d'idée, elle risque d'être mal, dit-elle d'Antoine. Quelques minutes, d'Antoine se tourne en rond et partit. Angélica s'entend une voix qui lui parle. Donc, mes amours, c'est ainsi que qu'Angélica réagit contre Mazila qui a tué son oncle. Angélica n'a pas su si son oncle était complice de la mort de la mère de Mazila. Et elle, à cause de son oncle, avait mouru. Pour cela, elle choisit de venger pour son oncle. Mais elle n'avait pas su que son oncle était coupable de la mort de Mazila. Pour cela, elle choisit de venger. Mais Angélica va causer une grosse erreur, car quelque chose va arriver à elle. Pour cela, je laisse ici pour suivre cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez certaines actions. Et vous allez comprendre ce qui va passer à travers cette histoire, ce qui va arriver à Angélica qui essaie de venger pour son oncle. Je vous laisse ainsi ici pour attendre la voix qui va parler avec Angélica et ce que Angélica va dire avec cette voix aussi. Donc, prenez le temps de comprendre cette histoire et pour donner votre critique. Et aussi, prenez le temps d'apprendre quelque chose à travers cette histoire afin que vous réagissez bien dans la vie, afin que vous réagissez bien dans ce pays qui s'appelle Haïti. Certaines des choses arrivent dans ce pays, je veux que certaines des choses changent dans ce pays. Donc, prenez le temps d'écouter bien cette histoire afin que vous changez de vie et vous faites d'autres choses afin que quelque chose n'arrive pas, afin que quelque chose de mal n'arrive pas dans votre vie. Donc, merci pour tous ceux qui comprennent cette histoire et partagez cette histoire à d'autres personnes afin que les autres personnes écoutent cette histoire et apprennent certaines des choses afin qu'ils changent de vie. Si ils ont l'habitude de faire quelque chose de mal, ils vont changer de vie. Ils vont changer le style de vie qu'ils ont. Merci pour tous ceux qui comprennent cette histoire et qui partagent cette histoire et qui abonnent avec cette chaîne YouTube. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait cela, n'hésitez pas d'abonner avec cette chaîne YouTube et n'hésitez pas de partager cette histoire. Merci.
Je vous aime tous.